Seigneur m'a dit, l'événement que je vais te montrer, c'est l'événement qui va se passer dans cette année de 1990. Et je lui ai dit, d'accord. Et il m'a pris dans ses bras et il m'a soulevé. Je ne comprends pas. 1990 ou bien 2010? Non, c'est 1990 que le Seigneur s'est révélé à moi. C'est en 1990. 1990. Jésus-Christ est rentré sur la cour de ma famille pour la première fois. Pour la première fois. En 1990, il a dit, je te prends. Et ce que je vais aller te montrer, c'est la pire vérité. Et tu vas témoigner de cela. Alléluia. Et il m'a soulevé comme un bébé. Et à une naissance, on s'est retrouvé à la Mecque. On arrive à la Mecque. On n'est pas directement parti à la Mecque. On est parti sur une colline. Et je lui ai dit, mais Seigneur, la colline là, c'est quoi? Il dit, il t'a fait monter sur une montagne. Une montagne. Très bien. Et on était en haut, on ne touchait pas la montagne. Il dit, c'est ici, Mohamed Lassalam a été visité par deux esprits. Il n'a pas dit par deux anges. Il dit par deux esprits. Et je lui ai dit, il dit, oui, tu doutes. On t'avait dit que c'est des anges, mais ce n'est pas moi que Mohamed Lassalam adorait. Ce n'est pas moi, Jésus-Christ de Nazareth, que Mohamed Lassalam adorait. Que cette montagne-là, je te le montre, parce que Mohamed Lassalam a été visité par des démons. Mon cœur s'est coupé. Et j'ai vu que j'étais dans l'erreur. Et il m'a dit, c'est là, les démons l'ont visité et les démons lui ont donné le Coran. Et les démons l'ont visité, que ce n'est pas les anges. Voilà. Et la tombe de Mohamed Lassalam s'est ouverte. Et j'ai vu des bêtes et tout. Et j'ai demandé, mais ça c'est quoi? Il me dit, c'est la tombe de Mohamed Lassalam. Mais j'entends, il se trouve en enfer. Je ne connaissais pas l'enfer. Ah, tu entends? Donc, bien aimé, c'est dans ça, quand j'ai vu la tombe de Mohamed Lassalam, que le Seigneur m'avait montré, j'ai eu vraiment mal. Et à la suite de ça, on est rentré à la Mecque. La Mecque est grand. Quand je dis la Mecque, la Kaaba, la Mecque où il y a la Kaaba est très grand. On est rentré dans une mosquée très grande. Les gens citaient le Coran. Mais les écritures qui étaient écrites, le Seigneur traduisait ça, mais expliquait que les écritures ne venaient pas vraiment de lui. Tout était écrit en arabe. Mais j'ai vu que à la fin, quand Dieu traduisait, c'était des abominations que nous prononcions. Et le Seigneur a dit, j'ai dit, donc c'est comme ça, la Mecque est jolie, est grande. Et le Seigneur me dit, c'est pas ici, je suis venu te montrer, c'est pour te faire visiter. Voilà où les parents qui viennent, ils prient. Et j'ai dit vraiment, c'est grand. À la suite de ça, il y a un endroit où, quand vous finissez vos pèlerinages, vous marchez, vous partez, où on pise l'eau. On pise l'eau. Même chez les catholiques, ils font ça, ils vont à la Mecque, ils vont ils vont au pèlerinage, ils envoient de l'eau bénie. Dans le Coran, à la Mecque là-bas, il y a l'eau aussi qu'on appelle l'eau bénie. Et il m'a amené vers l'eau. Et il y a une grotte, l'eau coulait. Est-ce que Dieu maintenant va ouvrir mes yeux? Je ne connaissais pas vision. Je vous dis, même son, je ne connais pas. Vision, je ne connaissais pas. Dieu va m'ouvrir les yeux. Il va dire, regarde, l'eau coulait. L'eau coulait même. Et Dieu dit, regarde au fond. Je regarde au fond. Je vois caméléon gros. Mais ce n'est pas caméléon qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est un caméléon démon. Quand les gens partent sur les pierres, je voyais les gens qui parlaient et qui jetaient, comment on appelle ça, les pièces, les cailloux, les petits cailloux. Et le caméléon démon la prend. Et maintenant, quand le caméléon prend, derrière le caméléon, j'ai vu Python à deux têtes, avec les yeux rouges. Donc, quand j'ai fait comme ça, je suis tombé en même temps. Dieu était derrière moi, il m'a dit, il dit, n'aie pas peur.
Je suis venu te montrer le secret et le Dieu que tes parents adorent. Pour que tu saches que ce n'est pas mon Dieu que tes parents adorent. Et à la suite de ça, il m'a pris maintenant. On est parti à la Kaaba. Quand on arrive à la Kaaba, je ne touchais pas le sol de la Kaaba. J'étais genre suspendu. Et l'Éternel était avec moi. Il dit maintenant, l'événement que je vais te montrer, c'est un événement qui va bouleverser ta vie. Mais tu as un choix à faire après tous ces événements. Et le Seigneur maintenant va me dire quoi? Regarde bien. Je regarde, je dis Seigneur, je ne vois rien. Et c'est là les creux des mains du Seigneur qui m'a montré. Il va prendre et puis il va mettre dans mes yeux. Et puis le Seigneur va faire quoi? Il va prendre 3 fois. Et il dit, ouvre tes yeux, j'ai ouvert mes yeux. Il dit, tu vois quoi? Et puis il dit, Seigneur, je vois les gens qui tournent autour de la Kaaba. Il dit, non. Fixe bien, je vois les gens qui tournent de la Kaaba. Et il dit, tu vois quoi? Il dit, je vois des gens qui tournent. Il dit, regarde bien, bien aimé. Quand le Seigneur m'a dit de regarder bien, et j'ai oublié une chose. Quand je suis avec le Seigneur, il prend toujours sa main droite où il y a les creux de ses mains. Il dépose sur mon épaule droite. On me dit qu'il est là, il ne faut pas je avoir peur. La droite triomphante de l'Éternel qui te soutient. Alléluia. Donc, sa main droite est toujours sur mes épaules droites. Yes. Et il dit, tu vois quoi? Il dit, je vois des gens tourner. Il dit, fixe, va, fixe encore profondément. C'est comme ça le Seigneur. Fixe profondément. Quand j'ai fixé profondément, je vois la tête des hommes. Et ils ont commencé à faire le tour. Et j'ai dit, Seigneur, je vois des signes de serpent. Parce que quand ils font le tour de la Kaaba, c'est le signe de serpent. De la tête jusqu'à la queue. Et quand j'ai vu ça, je dis, Seigneur, je vois un signe de serpent. Il dit, maintenant l'heure est arrivée. Que tu vas voir le Dieu que tes parents adorent. Le Seigneur. Alléluia. Seigneur, que le Seigneur te fortifie. Dieu, il est puissant. Alléluia. Il y a même un sorcier va vous dire que je peux déterrer une maison entière. Je vais vous dire que c'est faux. Le diable imite toujours la puissance et la grandeur de Dieu, mais il ne peut pas être fort que Dieu. Jamais. Ni puissant que Dieu. Jamais. Je vous dis que de la même manière que la Kaaba a été construite comme une maison, l'Éternel par un seul doigt a pu enlever cette Kaaba de sol et amener cette Kaaba jusqu'au sommet, entre la terre et le ciel. J'ai regardé les merveilles de Dieu. Alléluia. Je n'ai jamais eu des gens qui ont fait des miracles instantanés. Mais le Seigneur, il a déterré la Kaaba et il a mené la Kaaba à un niveau élevé. Et quand j'ai regardé ça, tellement j'étais impressionné, j'ai dit waouh. Non, tu es en train de me montrer qui tu es. Alléluia. Alléluia. Tu me montres qui tu es. Yes. Tu me montres comment tu es puissant. Alléluia. Tu me montres comment tu es glorieux. Alléluia. Et l'Éternel me dit, c'est pas ça. Ne regarde pas la Kaaba. Ne regarde pas. Même malgré que tu as enlevé la Kaaba, les gens tournaient sans savoir ce qui était en bas. L'Éternel, j'ai vu la Kaaba soulevée. Et je regarde les autour. Et je vois le gros serpent qui se lève, géant, qui est en bas de la Kaaba. Et qui avait une couronne. Je regarde cette couronne, je reconnais cette couronne. Parce que cette couronne, la reine de l'Angleterre, a la même couronne. Et le Seigneur dit, voilà le Dieu que tes parents adorent. Et ce n'est pas moi, Jésus-Christ de Nazareth. Et le serpent s'est retourné. Voilà comment je vais savoir que ma famille côté paternel m'a vendu comme sacrifice. Ça veut dire que si je demeurais dans la religion musulmane, cette famille allait connaître toujours la richesse, parce qu'ils sont riches abondamment. Ils allaient vivre dans la richesse
Et moi, j'étais misérable. Oh, pourtant, j'étais une sacrifice. C'est comme ça que beaucoup de parents, imams, ont vendu leurs enfants à Allah à travers les rituels marabouts. Des rituels chez les marabouts pour s'enrichir. Le serpent me dit, mais tes parents m'avaient dit que tu allais venir à la Mecque. Mais je voulais vous dire que j'étais vraiment... ils avaient décidé d'organiser à la longue, dans la réalité, comme je suis quelqu'un de pieux, prière et tout, eux-mêmes, ils allaient s'organiser même, m'envoyer à la Mecque. C'était leur projet. Mais moi, je me suis dit que c'est des plaisirs, c'est des cadeaux. Or, pourtant, en bas de ça, c'était des sacrifices. Voilà. Je viens de loin. Frères et sœurs, vous qui êtes musulmans, je vous invite et je vous supplie que vous êtes dans le faux et dans le véritable faux. L'islam ne vient pas du Dieu créateur, le lion de la tribu de Juda. L'islam n'est pas le véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que j'étais musulmane. Et celui qui est venu se présenter à moi pour me montrer la Mecque, il s'appelle le Messie, le Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit que je suis le Dieu de l'islam, mais il a dit que je suis Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce nom puissant, ce nom puissant est venu m'enlever les œuvres de l'enfer. Et voilà que ce serpent démon qui s'appelle Lucifer s'est redressé. Et maintenant il m'a parlé. Il m'a dit, je suis très heureuse de te voir. Tes parents, côté paternel, a bien précisé. Quand je vois des gens, on les parle des démons, on les parle de la sorcellerie, on les parle des mondes de destruction, des esprits disent, je ne crois pas. Moi, j'ai cru. Ce n'est pas un être humain qui m'a montré. Il a fallu la miséricorde de Christ pour me montrer que le diable existe. Et il a dit quoi? Le diable nous connaît. Il connaît nos noms. Il sait de quelle famille nous venons. Ce diable-là, qui est le serpent noir, qui avait 2 dents dans sa bouche. J'ai bien vu ces 2 dents pointues avec sa langue. Et il me parlait. Il me dit, tes parents côté paternel m'ont donné à toi. Ils m'ont donné ton livret. Et je suis ton époux. J'ai dit, mais comment ça? Ce que tu entends, il me dit, je ne comprends pas. Pour bien m'expliquer, j'ai discuté avec le diable. Et le Dieu de l'islam, qui est le serpent noir. Je lui ai parlé face à face. Parce que celui qui était derrière moi était fort. Alléluia. Était puissant. Yes. Était fort. Le bouclier. Malgré que ce Jésus-Christ de Nazareth est devant moi, je vous le dis que le Dieu de l'islam, qui est le serpent noir, n'a pas pu voir mon créateur, mon sauveur, mon sauveur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'a pas pu le voir. Il ne peut pas. Et il a dit, tes parents côté paternel ont livré à toi. Et je l'ai demandé, depuis quand je ne te connais pas. Et tu es en train de me parler, il faut bien m'expliquer. C'est côté paternel ou bien c'est côté maternel? Il me dit, non, je ne connais pas ton côté maternel. Je te parle de ton côté paternel. Tes pères m'ont donné en sacrifice. Et ils m'ont dit, ils feront tout possible pour que tu viennes à la Mecque. Et tu dois te consacrer comme Adja. Et ils m'ont dit que tu es mon époux. Mais ce qui me tombe,
on avait décidé déjà la date. Et ce qui me donne, tu es venu avant même que la date soit. Je vous dis que bien aimé, je t'ai dépassé. Voilà. Et le serpent me dit, mais tes parents, la date qu'on avait décidée depuis ta naissance, c'est pas cette date que tu devais être. Et puis maintenant, je reposais la question au serpent de l'islam, le Dieu de l'islam, qui est un serpent noir. Et il m'a dit, non, c'est depuis ta naissance. Quand tu es né, tes parents côté paternel t'ont présenté. Et ils m'ont présenté en tant que tu es mon époux et t'ont donné en sacrifice. Donc, ils savaient quelle date, eux et moi, on savait à quelle date tu allais venir. Et à ma grande surprise, tu es venu. Je suis vraiment heureux, mais très étonné que tu es là. Mon époux, quand tu es arrivé, voilà les trésors que j'ai gardés pour toi. Le diable. Première des choses, numéro 1, le diable me montre le monde, tout le monde entier. Il me montre les chefs de l'État. Il me montre les gouvernements. Il me montre les ambassadeurs, les ministres. Il me montre les chefs de tout pays, de toute tribu, de toute nation. Quand je vais dire nation, ça ne veut pas dire seulement l'Afrique. J'ai dit du monde entier. Et il me dit toutes ces personnes travaillent pour lui. Et comme je suis son époux, toutes ces personnes pèchent à genoux devant moi. Bien aimé, Il n'a jamais changé dans ce mensonge. quand tu avais Dieu, qui peut être contre toi? Personne. Personne. J'ai commencé à sourire. Mais toujours, je sentais toujours la main droite de Dieu sur mon épaule droit. Il me montre la mer, la profondeur de la mer. C'est là que je vais découvrir que la mer, il y a un autre royaume. Il me montre la profondeur de la terre. La terre que nous marchons. On marche, on dit c'est le sable. Sous le sous-sol de la terre, il y a un sous-sol, il y a un monde. Il me montre les montagnes. Nous voyons les montagnes comme ça dans nos villages. Mais quand on ouvre ces montagnes, il y a une porte dans ces montagnes. Même les forêts sacrées et tout. Même les pierres, les grottes. Au village, ceux qu'on veut au village, les terres rouges. Tout ça me montre, il y a tous ces trésors. Il me dit, tout ça là, tous ces trésors-là vont être à moi. Il me montre tous les musulmans de chaque tribu, de chaque nation, tous les païens, tous ceux qui sont païens. Quand je dis païens, c'est païens. Femmes, hommes, enfants, jeunes. Ils étaient des milliers de personnes de toute race. Il me dit que toutes ces personnes fléchiront à genoux devant moi. Il me montre l'Angleterre. Il règne en Angleterre. Il me montre encore la Mecque où j'étais chez les Arabes. Les trésors. Ce qui m'a épaté, c'est la Banque mondiale. Je ne pouvais pas savoir que la même Banque mondiale cohabitait avec le diable. Je vous assure, je ne pouvais pas y penser à cela. Malheureusement. Mais le diable m'a montré la Banque mondiale. J'étais dépassé. Que la banque aussi, il y a le signe de la bête. J'étais vraiment dépassé. Et il m'a montré tous les pays. L'Inde, l'Égypte. Il m'a montré tous les pays. Et j'ai vu tous ces peuples-là. Blancs, chinois, tous ces peuples. Noirs, métis, asiatiques. Et tous ces peuples. Il dit tous ces peuples-là vont me servir. Et que tous les trésors vont m'appartenir. Et l'heure est arrivée qu'on fasse cette fête-là. Pour me donner cette nomination. Et qui dit merci à mes parents côté paternel.
d'avoir permis. Et c'est une grande surprise pour lui. Et le serpent commença à rire tellement il était dans la joie. Parce que quand il finit de mentir, il donne un rire à gorge déployée. Quand il finit de mentir aux gens là, il rit pour se moquer de leur acte, de leur sort, du traitement qu'il leur réserve en enfer là. C'est ça, il rit seulement. C'est ça, il rit. Et ensuite, il m'a dit, même dans les cieux, je serai couronné. C'est pas le ciel de Jésus, hein. Et quand il m'a montré tout cela, il a dit, j'étais là, je ne parlais pas, il dit, je te montre tout. Mon époux, et tu ne parles pas, attends. Et un coup, quand je vois, il a baissé sa tête. Le serpent est comme ça. Il a baissé sa tête. Et tout autour, j'ai vu de l'argent, d'or, plein de bijoux et tout. Et le diable me dit, voilà aussi même, je te le donne maintenant. Et je lui ai dit, je peux parler. Je n'ai même pas laissé même qu'il finisse. Je lui ai dit, je peux parler. Il dit oui. Je lui ai dit, d'accord. Tu as dit que j'ai été vendu, mes parents m'ont vendu à toi. Il dit oui. Je lui ai dit, c'est bien. Et que mon mari à toi, il dit oui. Je lui ai dit, toi, mon mariage a été fait depuis que j'étais enfant. Il dit oui. Je lui ai dit, tu dis que bien ce côté paternel, hein? Il dit oui. Il dit très bien. Donc tout ce que tu m'as montré là, ça t'appartient, il dit oui. Je lui ai dit, tout ce qui est gouvernement, tout, ça t'appartient, il dit oui. Toutes les banques mondiales et tout, il dit oui. Tous les pays arabes, tout ça, même les Libanais et tout, il dit oui. Tous ces tribus que tu m'as montré là, vraiment, tout cela seront sous mes pieds, il dit oui. Et il me dit, il a réservé une montagne pour moi. Et un coup qu'il a parlé, aussitôt j'ai vu la montagne. Et il dit, je serai en haut de cette montagne. Et regarde tout ce peuple. Et je vois la montagne. Et lorsqu'il passe, je vois plein de peuples. Où il y a toute langue, toute tribu. Que toutes ces personnes ont m'appartenu. Et je lui ai dit, d'accord, c'est bien. Bon, tu as dit que mes parents nous ont mariés. Moi, je n'étais pas encore conscient. Et eux, ils étaient conscients. En me livrant en sacrifice. Il dit oui, c'est ça même. Mais tu es mon époux. On doit faire le mariage et tout. Donc, il s'agissait que tes parents t'envoient pour que tu sois Adja. Et puis moi, je faisais le reste. Je dis, bon, je voulais te dire que, ce n'est pas mes parents qui m'ont envoyé ici. Voilà. Il a été surpris, il n'a plus parlé. J'ai dit, oui, ce n'est pas mes parents qui m'ont envoyé ici. Ça fait 1. C'est comme ça qu'il a fait mes doigts. Ce n'est pas mes parents qui m'ont envoyé ici, ça fait 1. De 2, c'est mes parents qui ont fait le mariage. Maintenant, hein, moi, mes pères là, côté paternel là, c'est eux qui t'ont marié, c'est pas moi qui t'ai marié. Parce que je n'étais pas conscient. Donc c'est eux qui t'ont marié, ça fait 2. De 3, je suis venu te dire que je suis déjà marié. Yes. Voilà maintenant la colère. Je n'ai jamais vu la colère d'un serpent. Le serpent s'est été irrité d'une colère. Voilà comment il criait. Je veux pas. Comme ça il criait. Pour avoir même un petit. Que je n'accepte pas. Il crie même là. Non, moi ma voix est petit. Que c'est pas ce qu'ils ont dit. C'est pas ce qu'ils ont dit. Tu es mon époux. J'ai dit comme toi. Tu as parlé, je me suis énervé. Et puis c'est calmé. Je dit non. C'est mes parents côté paternel qui sont mariés. C'est pas moi. Que moi je suis déjà marié. Et il me dit non, si tu es déjà marié, les parents allaient me dire que tu es déjà marié. Je dis, et j'allais savoir que tu es déjà marié. Et je lui ai dit, tu sais à qui je suis marié? Je vous dis bien-aimé. Bien-aimé. Quand je faisais ça devant le diable, je n'ai ni peur, ni crainte. J'avais, quand on dit dans la chanson,
J'ai l'assurance Amen. de Parce mon que salut. la main de l'Éternel te soutient. La main de Jésus-Christ est là. Amen. Alléluia. J'avais l'assurance de mon salut quand j'ai affronté le Dieu de l'islam. Cette chanson-là, j'aime beaucoup. J'ai l'assurance. Yes. Et je lui ai dit, il m'a dit, avec qui tu t'es marié? Je lui ai dit, tu veux savoir? Il dit oui. Je lui ai dit, tu veux savoir? Il dit oui. Je lui ai dit, tu veux savoir? Il dit oui. Je lui ai posé la question 3 fois, sans savoir que de la Bible. Notre Père qui est dans les cieux, qu'on nomme Jésus-Christ de Nazareth, a souffert. Et il est mort à la croix. Et il a été ressuscité le 3e jour. Mais je lui ai posé la question 3 fois. Et il a dit, qui est ton époux? Et voilà ce qu'il va me dire. Qui est ton époux? Celui qui est ton époux, il verra avec moi. Et il a dit ça, il a dit, mon époux s'appelle Jésus-Christ. On vient de Nazareth. Et c'est pas pris sa queue. Et Jésus m'a pris dans ses mains. Et en même temps, il a tapé le sol, je vous assure. Hey. Tous ceux qui faisaient le tour de la Kaaba, Seigneur Jésus. beaucoup sont morts. Alors, Seigneur Jésus. Et en 1990, ils ont annoncé au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina et tout, qu'il y a eu des morts. Wow. C'était moi que le diable devait tuer. Si vous vous rappelez, allez-y avant de 1990. Allez ce jour-là, sur Google. Ce jour-là, voilà. Ils ont annoncé, les Maliens ont pleuré, les Guinéens ont pleuré, les Ivoiriens ont pleuré. Parce que j'étais là ce jour-là, avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le serpent a fait tomber sa queue. Et il y a eu des morts. Il a été outragé. Et beaucoup en sont morts ce jour-là, à la Mecque. C'était moi qui devais mourir. Il n'a pas digéré d'avoir perdu ton âme. Il n'a pas supporté que tu le dises en face que ton âme l'a échappé. Que tu refuses de l'épouser et que ton époux s'appelle Jésus-Christ. Il n'a pas digéré ça. Il n'a pas digéré. Et ensuite, Jésus m'a pris dans son bras. Yes. Et quand il m'a soulevé, j'étais toujours un enfant. Il a pris maintenant le deuxième pour me tenir. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, maintenant l'heure est arrivée. Yes. Je te ramène à la maison. Oh, Seigneur. Quand le Seigneur m'a pris et m'a ramené à la maison, et il m'a déposé, je suis plus un bébé, j'ai repris ma forme. Mais quand j'étais auprès du diable, j'avais cette taille-là, devant le diable. Taille normale. Taille normale. Mais quand Dieu doit me transporter, je deviens comme un enfant, un nouveau né. Et quand je suis arrivé à la maison, le Seigneur a dit, voilà, tu connais maintenant la vérité. Je t'ai montré de quel Dieu tes parents musulmans adorent. Ce n'est pas moi qu'ils adorent. Tu as vu le Dieu que tes parents adorent. Tu as un choix à faire. Et dans la lumière glorieuse de l'Éternel, j'ai saisi. Alléluia. Il s'est fait retourner. Quand il est saisi, j'ai senti que c'est son habit que j'ai tenu. Et le Seigneur s'est retourné. Yes. Et voilà ce qu'il va me dire. Raï, pourquoi tiens-tu mon soutane, mon vêtement? Je lui ai dit, étant en genoux, je me suis engenoué et rabaissé ma tête. Et je lui ai dit, je ne te laisserai pas partir. Et il a dit, comme je te l'ai dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Yes. Tu as un choix à faire. J'ai dit, je ne te laisserai pas partir parce que j'ai déjà fait mon choix. Alléluia. Et je préfère te dire mon choix. Yes. Je vais te suivre. Alléluia. Et marcher avec toi. Alléluia. Et il a dit, de la même manière, j'ai dit à Abraham de sortir dans la maison de ses pères. Maintenant, il est l'heure
que tu sors de la maison de tes pères. Yes. Partout où tu seras, je serai avec toi. Alléluia. Oh Seigneur. Partout où tu seras, je serai avec toi. Ceux qui te combattront me combattront. Ceux qui te maudiront seront maudits. Ceux qui te béniront seront bénis. Alléluia. Et il a dit, une pierre, la maison qu'on bâtit là. Pardonnez-moi, je ne sais pas bien parler le français. Mets-toi à l'aise. Quand on bâtit une maison, il y a toujours une pierre. Oui. Une pierre engluée. Il dit, c'est comme ça, tu es cette pierre. Alléluia. Et il a dit, tu as vu le fourmi noir caché dans un trou noir. Ça veut dire, même partout où tu seras, que tu rentres dans les ténèbres, je serai avec toi pour te faire sortir dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Et j'ai vu ces beaux paroles que le Seigneur me disait. Oh Seigneur. Et dans mon cœur, je disais, mais je vais quitter tout. J'ai tout chez mes parents. Dans mon cœur, quand le Seigneur me parlait, il dit, suis-moi et tu verras. Tu verras ma gloire. Alléluia. Tu verras ma gloire sur moi. Alléluia. Et il a dit, Raï, il est l'heure que je parte. Sache que je serai avec toi. Et ne t'inquiète pas. Et c'est là, j'ai laissé la robe et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je te suis. Et l'Éternel est parti. Elle est partie, étant en genoux où j'étais. Jusqu'à ma famille va se lever pour la prière. Ils sont venus me trouver que je suis en genoux là. Ils sont venus me taper. Mais l'onction de Dieu est partie, mais l'onction est toujours sur toi. Sur moi. Yes. Et étant en genoux, je vous assure bien aimé, l'onction faisait que mes larmes coulaient, mais ma tête était sous le sol. Parce que je n'ai pas vécu en tant que le songe. C'était la réalité. Vivant. Vivant. Je n'ai pas dit que je dors. Et puis, dans le son, j'ai fini le son. Puis, il me réveille. Non. Une vraie révélation. J'ai vécu la réalité. Voilà. Même quand j'ai saisi sa robe, quelque chose m'a traversé. Yes. Mais ce qui m'a traversé là, c'est une puissance. Yes. Alléluia. Et je vous assure que depuis ce jour, quand Jésus m'a visité, mes parents savaient qu'il y a quelque chose qui avait changé en moi. Alléluia. Juste là, il m'appelle pour me demander qu'est-ce qu'il y a. Je dis, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il n'y a rien. Bien-aimé, frères et sœurs, père, mère, soeur, petit frère, petite soeur, on est dans la religion musulmane. Même pour quitter nos parents, c'est difficile. J'ai passé par là. Quelqu'un qui avait tout à sa disposition, qui avait sa chambre, qui avait tout ce qu'elle voulait. Bien aimé, j'ai regardé l'amour que j'avais pour mon papa. Mais vous savez, quand Jésus aime là, il ne s'arrête pas. Hein? Il ne s'arrête pas. C'est le diable, sa main est limitée. Où le diable arrête là, c'est là-bas Jésus commence. Alléluia. Et puis ça devient fin. Yes. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Alléluia. Tellement j'aimais mon papa pour le quitter, c'était dur. Mais Jésus est venu me montrer. J'ai fait le cœur dur. Il dit non. Je ne peux pas laisser l'islam. Et comment je suis à l'aise. Mais au fur et à mesure, je vous assure, le Seigneur maintenant, comme je l'ai expérimenté face à face, le Seigneur maintenant vient en songe. Il me dit, aïe, avant qu'il va me parler, le ciel s'ouvre. Le tonnerre gros comme boum, je me réveille. On est là-bas quoi. Et j'entends la voix audible de Dieu qui me dit, Raï, je dis, quitte la maison de tes pères, comme je l'ai dit à Abraham, de quitter la maison de ses parents. Le Seigneur intervenait. Ils ont fait réunion, ils m'ont appelé. Dans la famille. Dans la famille. Ma tante et son mari, d'autres personnes m'ont dit, on te voit, tu es devenu bizarre,
On sent que tu ne pries plus. Ça veut commencer. Même quand tu es avec nous, tu es ailleurs. Je les disais, il n'y a rien. Il me pose, je dis, il n'y a rien. Parce qu'avant de quitter ta famille, il faut te préparer dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit. Avant de prendre une décision. Je vous assure, je vous laisse demander aussi la puissance de Dieu et je l'ai fait. Étant dans la prière avec ma famille, quand ils sont en train de prier, Bismillah Rahman Rahim, le surat, moi je vois le son de l'agneau. Alléluia. Donc, si je comprends bien, après les révélations, tu as continué d'abord à aller à la mosquée. Je ne partais plus à la mosquée, mais les prières du soir, on le fait avec la famille. Ok, tu vous peux faites pas ça rater. en famille. On fait ça en famille. Voilà. Mais je ne partais plus à la mosquée. C'est ça. Et tant que tu es dans la famille, tu dois prier Allah. Allah. Maintenant, toi... Quand il priait, moi j'invoquais le son de l'agneau. Alléluia. Et il se retournait. Mon oncle se retournait, mais les yeux étaient braqués sur moi. Et puis je dis dans notre langue, Manfoïke, ça veut dire je n'ai rien fait. Et les femmes aussi les tuent. Mais tu as prononcé le nom de Jésus là en silence. Ça veut dire que voilà, je parlais. Mais ils sont en train de prier. Tu n'as même pas ouvert la bouche. Tu priais la bouche fermée dans ton cœur. C'est ça. Et tu pries Jésus au lieu de prier Allah. Mais malgré ça, ils se retournaient, ils ont senti. Parce que c'est spirituellement. C'est spirituel. J'invoquais le nom de Jésus et le sang de l'agneau. Donc, quand vous priez avec la famille à la maison, au moment où les autres prient Allah, intérieurement, vous priez Jésus. Et qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passait, c'est qu'il se retournait comme ça et il me regardait. Et moi, je faisais l'enfant innocent qui n'a rien fait. Pourtant, au fond, je sais que j'ai fait la prière de Jésus, Christ de Nazareth. Et même que ce n'est pas une fois, deux fois, c'est plusieurs fois que je faisais ça à la maison. Et arrivé un moment même, j'ai mon oncle qui a commencé même à soupçonner. Et même étant dans la maison, quand ils invoquent la prière, comme Dieu avait ouvert mes yeux, je voyais les démons déchaînés à la maison. Mais en ce moment-là, je ne savais pas tel démon qui est dit, qui a plusieurs têtes, ça signifie quoi? Je voyais même des démons qui avaient des cordes, qui étaient les vilains qui étaient dans la maison. Même quand la fête musulmane arrive, qu'on doit tuer même le mouton. Le tabaski. Le tabaski. Quand ils font la prière à la mosquée, quand ils viennent, on doit tuer le mouton. Et on attache les moutons là, on doit distribuer dans le quartier et tout. Et ils prient sur les moutons pour les tuer, pour faire un sacrifice. À travers les moutons qui se tuent, je voyais des démons. Ignorant, par la grâce de Dieu, il a ouvert mes yeux. Et malgré ça, je fais toujours en famille. Et lorsque la fête est arrivée, ils ont tué le mouton. Dieu m'ouvre maintenant encore les yeux, qui est le don de vision. Je vois qu'ils sont en train de faire le surat. Et quand ils ont fini de faire les prières pour honorer Allah, qui est Lucifer, ils ont tué le mouton et je vois 2 démons. Grands, géants, vilains, laids, qui ont des cornes, qui ont des peaux vraiment très vilains, poilus, vilains, très vilains, qui ont des queues, en tout cas, qui ont des pattes larges et tout, qui ont des mains là, en tout cas, ils sont vilains. Et c'est dans ça, je dis, mais qu'est-ce qui se passe là?
Donc, depuis que j'étais avec eux, donc c'est à l'honneur de ces démons-là que moi, je mangeais le mouton. Donc c'est ces démons-là que tu prenais dans ta vie en mangeant ces viandes. En mangeant ces viandes. Et quand lorsque ils ont fini, ils ont partagé. Et ce qu'on devait préparer, ma famille doit préparer pour qu'on mange. On nous a dit, on m'a dit avec mes frères d'aller les aider à partager la viande dans tout le quartier. Mais bien aimé, comme j'ai vu que c'est des démons, j'ai pris la grande bassine. Et moi, on était trois, on a attrapé. On est arrivé, il dit à mes frères, toi, donne. Je donnais plus. C'est moi, j'en avais donné. Mais je ne donnais pas, je disais, eux, mais n'ont qu'à donner. Et quand je suis venu à la maison, bien aimé, ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé. Et même quand ils ont préparé, je jouais à la paresseuse, je vais vu. Et ça, même si tu expliques à la famille, ils ne peuvent pas te croire. Ils vont dire non, elle a vu des génies, tout cela. Non, j'ai bien vu qu'on tue le mouton en sacrifice. C'est des démons qu'on invoquait. Donc, imagine quelqu'un de plus petit, on fait les sacrifices et je mange de plus petit jusqu'à mon âge. Imagine combien de démons j'ai assisté. Donc, il a fallu que Jésus-Christ, je le rencontre pour qu'il puisse ouvrir mes yeux que je vois ça. Et ce jour, je n'ai pas mangé. Le Dieu des musulmans, Allah ne peut jamais montrer ces choses parce que c'est un Dieu aveugle. C'est vrai. Il n'a jamais montré quelque chose à quelqu'un. C'est dommage. Donc, depuis ce jour, j'avais pris la révolution de ne plus manger le mouton. Mais on dit ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, ni par aussi par ta chair que tu pourras arrêter. Et j'ai demandé, Seigneur, si tu es avec moi, aide-moi à ne plus manger ce mouton. Et vraiment, ça n'a pas été facile. Parce que tu étais toujours dans la famille. Dans la famille. On va te faire les soupes, les pépés soupes. On va te faire les presses, les brochettes. Et tu vois, de ce bon repas là. C'est pas facile de rejeter les bonnes choses, c'est pas facile. Mais malgré ça, le Seigneur me disait à chaque moment, quitte, comme j'ai dit, Abraham de quitter. Et ils ont vu que mon comportement a changé et tout. Ils m'ont fait asseoir, la famille. Ils ont fait réunion contre moi. Et ils ont vu que ma décision était prise. Eux aussi, ils ont pris les décisions. Et j'ai décidé, eux, ils ont pris les décisions. Je n'ai pas quitté un coup. Et quelle est cette décision? La décision de les suivre. Ça veut dire que... Ils te présentent le choix de rester 100% avec eux. Ils m'ont dit, si tes parents tournent à gauche, tu dois tourner à gauche avec eux. Si tes parents passent à droite, tu dois passer à droite. Et que dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Il n'y a qu'un capitaine. Donc nous, on ne peut pas aller à gauche et puis toi, tu vas aller à droite. Ou bien nous, on ne peut pas aller à droite et toi, tu vas aller à gauche. Donc prends ta décision. J'ai décidé de prendre mon chemin. De quitter la famille. Pour être libre, indépendant. Pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Mais après ça, pour vous dire la vérité, après ça, j'ai ma foi à balancer. Mais il ne voulait pas me laisser partir. Je voulais dire aussi ce petit point-là. Parce que tous ceux qui vont quitter la religion musulmane, sachez que le diable est rusé et très malin. Après ça, mes parents m'ont proposé, mon oncle m'a proposé et ma tante m'ont proposé que ce que je veux faire comme commerce, ils vont m'aider. Ils seront là pour m'aider, pour me soutenir. Dans toute religion musulmane, si tu dois quitter tes parents, ils vont te proposer des bonnes choses. Voilà.
ça, il faut que je s'unisse ça pour aider mes frères et mes soeurs musulmans. Ceux-mêmes qui sont païens aussi. Et les parents sont durs envers eux, ne pas les lâcher aussi. Les parents vont te proposer de belles choses. Comme aussi Lucifer avait fait avec moi quand lorsque le Seigneur m'a élevé. Mais quand Jésus, quand le temps de Dieu arrive, ça arrive. Nul ne peut arrêter la main de Dieu, qui est le créateur de la terre et du ciel. J'ai pris un châssis, j'ai mis tricot, pain et tout. Maintenant, je suis sorti de là-bas. J'avais pris ma décision sans, c'est-à-dire la dernière décision, je suis parti sans qu'il sache. Il savait que j'allais partir, mais le jour précis, je ne les ai pas dit. J'ai quitté la maison. Et c'est là que j'ai commencé à aller dans la rue.